Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette plongée au cœur des silences les plus troublants du monde des célébrités. Ce soir, nous n'allons pas seulement rendre hommage à une figure aimée du public français, nous allons lever le voile sur une vérité plus dérangeante, plus intime, car derrière les rires, derrière les applaudissements, se cache parfois une solitude que personne ne soupçonne. Le 20 mars 2026, la France s'est réveillée avec un vide étrange, presque irréel. Isabelle Mergo s'est éteinte à 67 ans, emportant avec elle un secret qu'elle avait soigneusement gardé à l'abri des regards, une disparition discrète, presque silencieuse, à l'image de cette bataille qu'elle avait choisi de mener seule, loin des projecteurs qui l'avaient pourtant accompagnée toute sa vie. Mais qui était vraiment cette femme que des millions de Français croyaient connaître ? Pendant des décennies, elle a incarné une forme de légèreté presque indispensable, une voix reconnaissable entre mille, un rire communicatif, une présence rassurante. Pourtant, cette image publique n'était qu'une façade soigneusement construite, car derrière chaque réplique cinglante, derrière chaque éclat de rire, se cachaient des blessures anciennes, profondes et jamais totalement refermées. Dès ses débuts, le doute s'installe. Dans un milieu obsédé par la perfection, son célèbre défaut de prononciation, ce léger cheveu sur la langue, est perçu comme une faiblesse, un obstacle, une imperfection de trop, mais là où d'autres auraient renoncé, Isabelle Mergo fait un choix radical, transformer cette faille en signature. Ce qui devait la freiner devient son arme, ce qui devait la marginaliser devient sa force. Le public, lui, ne s'y trompe pas, où il reconnaît en elle une authenticité rare, une sincérité désarmante. Rapidement, elle devient cette bonne copine que toute la France adopte, cette figure familière qui fait du bien dans une époque en mutation. À la radio, son ascension est fulgurante en rejoignant l'émission culte Les Grosses Têtes sur RTL. Elle s'impose comme une voix incontournable. Aux côtés des plus grands, elle surprend, elle déstabilise, elle prouve que derrière l'image de la femme légère se cache un esprit affûté, une intelligence vive, presque redoutable. Et pourtant, ce succès a un prix, car dans l'ombre, une autre réalité s'écrit, une réalité bien moins lumineuse. L'industrie du cinéma, fascinée par son image, commence à l'enfermer dans une caricature. Toujours les mêmes rôles, toujours les mêmes attentes. La femme naïve, la comique attachante, une étiquette qui devient peu à peu une prison. C'est là que naît le véritable conflit. Être applaudi, mais ne pas être reconnu, être visible, mais ne pas être comprise. Alors, dans un geste presque audacieux, presque risqué, elle décide de passer derrière la caméra. Et tout bascule avec « Je vous trouve très beau », porté notamment par Michel Blanc. Elle révèle une profondeur que personne n'attendait, une sensibilité à fleur de peau, une capacité à toucher là où ça fait mal. Le succès est immédiat, le respect enfin arrive. Couronné par un César, son talent n'est plus contesté. Mais même au sommet, quelque chose continue de se fissurer, car la célébrité, aussi éclatante soit-elle, ne protège pas. Elle expose, elle isole, elle déforme. Derrière les projecteurs, Isabelle Mergo mène un combat invisible, celui d'une femme qui refuse d'être réduite à une image, celui d'une artiste qui doute encore malgré les récompenses, celui d'un être humain confronté à une solitude que le bruit du succès ne parvient pas à couvrir. Imaginez un instant devoir faire rire encore et encore, alors que le cœur s'alourdit, devoir illuminer les autres, tout en s'éteignant lentement à l'intérieur. Les témoignages évoquent des nuits sans sommeil, des remises en question constantes, une fatigue mentale écrasante, une pression silencieuse, insidieuse, alimentée par un système qui consomme autant qu'il célèbre. Et puis, progressivement, le silence. Un silence choisi, un retrait presque volontaire, comme si, après une vie passée à donner, elle avait décidé de se protéger une dernière fois, de garder pour elle ce combat final, de ne pas offrir au public ce qu'elle avait toujours refusé, sa vulnérabilité la plus profonde. C'est peut-être là que réside le véritable mystère. Pourquoi une femme si libre, si forte, a-t-elle choisi de disparaître dans une telle discrétion ? La réponse n'est pas simple, elle se trouve quelque part entre dignité et fatigue, entre fierté et douleur. Isabelle Mergo n'a jamais voulu être une victime, elle a toujours préféré transformer ses failles en éclats de rire, ses blessures en énergie créatrice. Mais même les plus grands masques finissent par se fissurer. Ce que son histoire nous révèle aujourd'hui dépasse largement le cadre d'une carrière, c'est le portrait d'un système, d'une époque, d'un monde où l'on applaudit sans toujours écouter, où l'on admire sans toujours comprendre. Et si finalement le plus grand acte de courage d'Isabelle Mergo n'avait pas été de faire rire la France, mais de choisir le silence au moment où tout le monde attendait encore un sourire.
Dans les coulisses scintillantes d'un univers qui ne pardonne jamais la faiblesse, certaines vérités ne font pas de bruit, elles s'imposent dans le silence. Et c'est précisément là que commence l'histoire troublante d'Isabelle Mergo, non pas celle que les plateaux télé ont façonnée, mais celle que l'industrie a soigneusement ignorée. Pendant des années, le monde du spectacle s'est nourri de son éclat, on a applaudi ses répliques, savouré son humour, célébré sa présence, mais derrière cette lumière constante, une ombre grandissait, discrète, presque invisible, une ombre que personne n'a voulu voir. Comme souvent, la machine médiatique préfère l'illusion à la vérité, le rire à la fragilité. Puis un jour, tout bascule, pas dans un scandale bruyant, ni dans une confession publique soigneusement orchestrée. Non, le véritable drame d'Isabelle Mergo s'est joué loin des caméras, dans un face-à-face brutal avec la réalité, une maladie, un diagnostic implacable, le genre d'annonce qui ne laisse aucune place à la mise en scène. Imaginez un instant ce vertige. D'un côté, la femme publique attendue, scrutée, aimée pour sa vivacité. De l'autre, une femme seule, confrontée à la peur, à la fragilité de son propre corps, à l'incertitude la plus totale, deux réalités qui coexistent sans jamais se rencontrer. Et pourtant, face à cette épreuve, elle fait un choix radical, un choix presque subversif dans un monde obsédé par l'exposition, le silence. Pas de confidence larmoyante, pas d'interview calculée, pas de mise en scène de la souffrance. Isabelle refuse de devenir un spectacle. Elle se retire lentement, volontairement, construisant autour d'elle une forteresse invisible, une protection pour elle, mais surtout pour ceux qu'elle aime, sa fille Maya, ses proches, et quelques rares fidèles comme Laurent Ruquier. Ce silence, loin d'être une fuite, devient un acte de résistance, car dans une industrie qui dévore l'intimité sans remords, choisir de se taire, c'est reprendre le contrôle, refuser le voyeurisme, c'est refuser d'être réduit à une histoire de plus, à une tragédie consommable, mais ce choix a un prix. Porter seul le poids d'un tel secret exige une force presque inhumaine, continuer à sourire, à rassurer, à exister aux yeux du monde tout en menant un combat invisible, cela use lentement, profondément, les projecteurs ne s'éteignent pas brutalement, ils s'éloignent, comme si elle les repoussait elle-même pour préserver ce qui lui restait d'essentiel. Et puis vient le moment où le silence se brise, pas sur un plateau, pas dans une confession spectaculaire, mais à travers une voix tremblante, celle de Laurent Ruquier, un matin du 20 mars 2026, une annonce simple, dévastatrice, et soudain, tout prend sens. Le silence d'Isabelle n'était pas un mystère, c'était un message. En cachant sa maladie, elle a refusé que sa fin devienne un spectacle. Elle a dénoncé sans un mot un système qui exige des artistes qu'ils livrent jusqu'à leur douleur la plus intime. Elle n'a accusé personne, elle n'en avait pas besoin, sa dignité parlait pour elle. Et dans ce geste, il y a une forme de triomphe, un triomphe silencieux mais éclatant, celui d'une femme qui a choisi ses propres règles jusqu'au bout, qui a protégé sa fille avant tout, qui a refusé la pitié pour exiger le respect. La révélation de sa maladie n'a pas déclenché un scandale, mais une onde de choc, une prise de conscience, un respect immense, comme si, pour la première fois, le public voyait au-delà du personnage. Car derrière chaque rire, il y a une histoire, derrière chaque icône, une vulnérabilité. L'histoire d'Isabelle Mergo dépasse largement son destin personnel, elle devient le miroir d'une industrie entière, une industrie qui glorifie, puis oublie, qui élève, puis consomme. Alors, une question demeure, suspendue dans l'air, sommes-nous capables d'aimer nos artistes sans exiger leur souffrance en spectacle ? Peut-être que son véritable héritage est là, pas dans ses rôles, pas dans ses apparitions, mais dans ce silence qu'elle a transformé en déclaration, une leçon de dignité dans un monde qui en manque cruellement. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'essentiel, une voix, un rire, et cette pensée presque comme un adieu. Elle ne voulait pas de notre pitié, seulement que ces éclats de rire continuent de résonner. Et peut-être que c'est ainsi qu'on devrait se souvenir d'elle. Restez avec nous, car derrière chaque légende, il y a toujours une vérité que personne n'a osé regarder en face.